Et à 10h moins le quart, je vais faire un effort d'articulation puisque Sophie Scarpula, vous nous présentez ce matin une certaine Madame Comme. Oui. Voilà, c'est un personnage qui va donner un sacré coup de main aux parents pour parler non-violence à leurs enfants. Oui, Madame Comme, c'est une sorte de fée qui va aider le petit Sam à comprendre bien des choses. Et effectivement, il est question de violence. L'auteur ou l'autrice du livre Sam et le pouvoir des mots, c'est le titre, publié aux éditions Perra, est avec nous. Bonjour Marjorie Dana. Bonjour Marjorie. Bonjour à toute l'équipe. Pourquoi est-il important de communiquer sur la non-violence et donc sur la violence de cette manière par le biais d'un livre ? Ce livre, en fait, il propose de découvrir un super pouvoir, celui de bien communiquer. Et c'est l'adaptation d'un spectacle que j'ai créé et joué il y a 5 ans auprès des écoles, des parents, des centres sociaux, etc. Et le fait de faire entrer cette communication non violente dans les familles amène vraiment un terrain d'échange et des moments de qualité qui permet de mieux se comprendre, de mieux s'appréhender les uns les autres dans nos différentes manières de réagir. Alors ça s'adresse aux enfants à peu près de l'âge de 7 ans, à partir de 7 ans. Qu'est-ce qu'on comprend de la violence et de la non-violence et de la nécessité de communiquer ? Comment on la ressent quand on a cet âge-là ? On la ressent violemment. En fait, Madame Comme, elle a 2 amis, donc Gigi la girafe et Tukitu le chacal. Et en fait, en tant qu'adulte, on est beaucoup dans le Tukitu le chacal. Vous savez, tu m'énerves, t'as encore laissé traîner toutes tes affaires, etc. Et c'est finalement, ces petites phrases-là sont assez violentes et on comprend pas pourquoi on nous les dit comme ça. Et Madame Comme, elle va venir dans les familles, dans les écoles pour apprendre à tout le monde, aux enfants mais aussi aux adultes, à traduire les mots du chacal qui est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui va pas, grâce à la girafe qui, avec le super pouvoir OSBD, va nous permettre d'exprimer nos émotions, nos sentiments et nos besoins, et du coup de faire des demandes claires et ne plus être dans l'attaque de l'autre, mais juste dire qu'est-ce qu'il y a de vivant en moi, et du coup d'aller comprendre aussi ce qu'il y a de vivant en l'autre. Alors qu'est-ce qu'on dit à la place de tu m'énerves, t'as laissé tes affaires partout, Marjorie? Ça puisse nous servir. Quand je rentre dans ta chambre et que je vois un pull à terre et ton jean froissé sur le lit, moi je me sens frustrée parce que j'ai passé 1 heure à faire le repassage. Est-ce que je peux te demander de ranger correctement tes affaires dans l'armoire? Faut respirer un grand coup avant de dire ça comme ça. Quand même. C'est un entraînement. Oui. C'est vraiment une gymnastique, c'est un entraînement et le livre il permet ça parce qu'il y a à la fois l'histoire de Sam, mais il y a des moments où on fait interagir les lecteurs pour voir justement leur permettre d'apprendre à exprimer leurs émotions, leurs besoins. Il y a une liste d'ailleurs d'émotions et besoins à la fin du livre. Et il y a aussi une chanson qui était dans le spectacle et qu'on a réussi à mettre dans le livre, que vous pouvez découvrir sur Internet, sur le site de madamecomcom.fr. Il y a une chanson sur l'air de YMCA. On a créé OSBD. Et c'est un vrai ancrage. 5 ans après, les parents et les enfants m'en parlent encore. J'imagine. Alors, vous êtes conférencière sur les communications relationnelles. Vous accompagnez aussi les acteurs éducatifs pour travailler sur ces sujets. À noter que les illustrations de Nicolas Haverland sont également très sympas. C'est publié aux éditions Perra, Sam et le pouvoir des mots, pour expliquer de façon simple la non-violence aux enfants à partir de 7 ans. Merci beaucoup, Marjorie. À partir de 7 ans. Merci à vous, je vous souhaite une très très belle année. À vous aussi. Bonne année Marjorie. Bonne année. Merci. À bientôt sur France Bleu Paris.